Bonjour les amis du support physique et du cinéma, c'est Nico. Aujourd'hui, donc, petite vidéo, donc la numéro 3, de présentation de films en Blu-ray, hein, vous savez. J'ai pris cette petite habitude de vous montrer un petit peu, ce que je possède, ma petite collection, étant donné que sur ma chaîne Nico fait son cinoche, une a disparu, et que vous n'aurez pas, pour ceux qui découvrent ma chaîne seulement maintenant, vous ne pouvez pas découvrir ma première chaîne sur laquelle, j'avais plusieurs vidéos et où j'avais déjà présenté, toutes mes présentations d'achat et tout ça. Donc, je fais une petite rétrospective un petit peu en mode comme si je venais de les acheter, hein, tout simplement. Donc, je vous présente donc cette petite collection de 10 Blu-ray ou plus. Je coutume de dire ou plus parce que, j'en prends 10 et en général, j'en ai 2, 3, 4 qui tombent sous la main en même temps que je tiens peut-être à vous présenter en plus. Enfin bref. Donc, on va dire ou plus encore une fois pour aujourd'hui. Et c'est parti pour le générique. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. Alors, donc, on va commencer, hein, tout simplement. Vous avez vu, hein, je vous fais un petit fond d'écran différent. À chaque fois que je fais une vidéo, finalement, j'ai décidé de faire un joli fond d'écran. Bien sûr, avec l'IA, maintenant, c'est facile hein, de faire tout ça. Mais je trouvais un petit peu sympathique. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il est peut-être pas entièrement complet. Voilà, je l'ai remis un petit peu. Bon, il est peut-être un petit peu plus complet. Enfin, c'est sur l'écran, vous savez, de mon ordinateur que je fais ça. Donc, je trouvais sympa, voilà. Ici, cette petite caméra soucoupe volante, euh, un petit peu en style bateau soucoupe. Enfin, petite caméra, une vieille caméra qui vole. Et ici, donc, vous avez un superbe dirigeable. Et, on va dire, des montgolfières plutôt futuristes face à cette île avec ses voiliers, avec des Blu-ray en guise de voile. Et cette entrée passion cinéma bonne humeur ici, puisqu'on va rentrer ici dans cette immense île de Blu-ray avec ces fabuleuses cascades bleues phosphorescents sur la montagne, la collection de Nico fait son cinoche. Voilà, j'adore cette image, je ne sais pas pourquoi. Euh, pour de vrai, j'aimerais bien pouvoir proposer, si j'étais billionnaire, milliardaire de chez milliardaire, faire un tel bâtiment. Euh, donc j'en profite, écoutez, tout simplement pour vous dire, likez, abonnez-vous, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais finalement, j'ai assez peu d'abonnés. Donc, pour référencer la chaîne, pour m'aider, voilà, un petit like, un petit abonnement, n'hésitez pas, les enfants. Enfin, les enfants, je vous dis ça, vous savez, je suis un vieil homme maintenant. Ouais, n'hésitez pas, vous, ça vous coûte rien, juste un petit clic. Et puis moi, ça me fait du bien. Et ça m'aide un peu à me référencer, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous fais la présentation du premier de cette collection. Numéro 3, donc, hein, présentation des Blu-ray. Donc, Going in Style, hein, c'est braquage à l'ancienne. Un superbe film que j'ai trouvé, alors je ne sais plus où, au Cache ou à la ressourcerie. Alors, ne me demandez plus où c'est que je les ai trouvés, ces films-là. Going Sting, braquage à l'ancienne, j'ai pris parce que Morgan Freeman, et j'adore Morgan Freeman, et il y a Michael Caine aussi, et j'adore également Michael Caine, que je trouve absolument stylé, avec son petit côté à l'anglaise, très classe. Et il y a Alan Arkin, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui. Donc, ces trois petits papis qui décident, de commettre un cambriolage parce qu'ils apprennent que leur pension de retraite part en fumée. Donc, ils ont besoin d'argent, ils sont furieux, les papis. Donc, ils ont décidé de braquer une banque. Et c'est vraiment très, très bien. Braquage à l'ancienne, allez-y. Les trois papis braqueurs, c'est très bon, quoi. C'est feel good. Ensuite, paf. Alors, celui-là, je n'ai eu de cesse de vous en parler, encore une fois. C'est du Tom Hanks. Captain Phillips, ce n'est peut-être pas non plus, encore une fois, le film le plus connu de l'acteur, mais quelle claque.
d'après une histoire vraie, en fait, c'est l'histoire d'un capitaine d'un tanker, hein, c'est-à-dire d'un navire de commerce hein, qui traverse eh bien, la fameuse zone noire le long de la Somalie. Et cette zone, vous savez, est protégée maintenant par l'armée américaine, même l'armée française, je crois, y est, car il y a beaucoup de pirates sur cette mer-là. Et donc, il est capitaine d'un tanker, et bien sûr, il se fait pirater donc son navire de commerce, eh bien, par des pirates somaliens. Et ce film est juste fou parce qu'il est joué d'une justesse absolument incomparable par Tom Hanks, que je trouve sublime dans ce rôle de capitaine. Même là, je vous en parle, j'en chope des frissons. Grande claque parce que eh bien, je trouve qu'il donne une grande leçon d'actoring, quoi. Voilà, on devrait s'inspirer de ce film-là parce que c'est pour faire la comédie, c'est juste exceptionnel, quoi. Voilà. Donc c'est un film de Paul Greengrass et je voulais aussi, je sais pas s'il est mis là pour une fois, on arrive à lire. Euh, alors, est-ce qu'il y a les non, il n'y a pas. Ah si si. Euh, eh bien, Barkhad Abdi, voilà, c'est l'acteur somalien qui joue justement, eh bien, le rôle du pirate. On en parle trop peu et pourtant, cet acteur est juste fabuleux également. Grande leçon de comédie sur ce film-là. Ensuite, alors, Chicago. Alors, c'est un film musical, hein, c'est une comédie musicale avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, alors que je ne connais absolument pas. Voilà. Je l'ai pris parce que bien 1 euro, donc je crois que c'est cette étiquette-là, ça doit être au vide-grenier permanent que j'ai trouvé ceci, mon décor qui fout le corps. Hop, voilà. Et eh bien, écoutez, voilà, je sais que c'est remis au goût du jour en ce moment avec la chanteuse française Shaim, qui fait cette tournée en reprenant justement cette comédie musicale Chicago sur scène. Mais je dois vous avouer que à part ça, je n'y connais absolument rien du tout à ce film. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne connais pas les chansons. Et vraiment, c'est un film qu'il faut que je découvre, Chicago. Si vous l'avez vu, dites-moi si c'est bien. Ensuite, paf. Alors, La Chute du Faucon Noir. Là, on est encore sur un banger, hein, bien sûr. Hein. Un grand film de Ridley Scott. Vraiment. Eh bien, La Chute du Faucon Noir, je crois que ça se passe encore en Somalie, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est une mission américaine qu'il y avait, une guerre en Somalie contre des activistes. Hein. Mission de routine, massacre lorsque les soldats sont surpris par des fractions rebelles opposées à cette présence étrangère hostile sur leur territoire. Oui, voilà. Donc en 1993, ils sont allés à Mogadiscio, à la capitale de la Somalie, justement, eh bien, pour faire des missions un petit peu pour remettre en ordre un petit peu, eh bien, on va dire le désordre qu'il pouvait y avoir dans ce pays-là. Sauf qu'ils se prennent, eh bien, une sacrée claque. Ils se prennent une rouste par eh bien les factions rebelles à Mogadiscio et pendant 2 heures, eh bien on les voit se battre avec tout ce qu'ils peuvent pour sortir de la ville et se sortir de ce nid de guêpes, car c'est un véritable nid de guêpes dans laquelle ils se sont fourrés et c'est waouh, ce film est juste ouf, oufissime en action et tout ça. Et on a de la peine pour ces soldats, ces jeunes soldats américains, de voir un petit peu tout ce qui se prennent dans la tronche, quoi. Ce film dure 2h24, on le voit pas passer, c'est de, c'est de la, c'est de la pure action de guerre, quoi. Hein, vraiment, ça n'arrête pas une seconde. C'est fou si ça retrace vraiment, voilà, l'histoire vraie. Voilà, ils s'en sont pris vraiment, les pauvres. Plein la tronche. Enfin, bref, très très bon film, très très grand film de Ridley Scott. Ensuite, The Circle. Alors celui-là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Voilà, et pourtant c'est un film avec Emma Watson et encore une fois Tom Hanks. Et bon, vous savez que j'adore Tom Hanks, donc je prends un petit peu tous les films que je trouve sur lui. Et The Circle, eh bien écoutez, je ne suis pas déçu par ce film-là. Tom Hanks y joue un petit rôle, mais quel rôle. On va dire que le rôle principal est surtout joué par Emma Watson, qui est engagée donc dans un groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux. Vous savez, c'est comme si elle rentrait
eh bien, chez Meta ou chez, enfin, chez Google, voilà. Et c'est un petit peu ces entreprises américaines à la Google où c'est tout le monde est cool, tout le monde est super là-dedans, et où il y a le grand patron Tom Hanks, eh bien, qui fait voilà, qui est hyper populaire, que tout le monde applaudit, etc., etc. Mais on se rend compte que voilà, ces grandes entreprises-là, eh bien, vont un petit peu trop loin dans la vie privée des gens. Et voilà, le film, je vous en raconte pas plus. Il est génial. Tom Hanks est encore une fois impeccable dans son rôle. Et Emma Watson crève l'écran. Superbe film. Si vous n'avez pas vu The Circle, je vous le recommande à 200%. Vraiment très très bon. Ensuite, alors, bon, celui-là, je l'ai trouvé en vide-grenier l'année dernière pour 1 euro. Et eh bien, écoutez, comme c'est un Digibook, oui. Alors, Digibook, parce que, ben voilà, il y a un petit, bon, il y a 2 pages, hein. On va dire que c'est un petit Digipack, voilà. Donc, c'est un Digipack de 50 nuances plus sombres que j'ai toujours pas vu, et pour tout vous dire, m'intéresse pas plus que ça. J'ai vu 50 nuances degrés, un petit peu comme tout le monde. J'ai pas été du tout touché personnellement par ce film-là. Il m'a laissé froid. Il ne m'a pas chauffé du tout, hein. A priori, il chauffait plutôt la jante féminine, dites-moi, plutôt que la jante masculine. Alors, je sais pas, voilà. Donc, 50 nuances plus sombres. Du coup, je l'ai pris parce que, eh bien, écoutez, je trouve, il était déjà, vous voyez, en super bêta. Il est un petit peu comme un livre, comme ça. Et, eh bien, pour 1 euro, je l'ai pris parce que franchement, c'est un bel objet. Donc, il y a le Blu-ray, il y a là, donc, un petit livret de 3 pages, 4 pages, ah non, plus, 5 pages, enfin, c'est que des photos finalement. Et il y a la version DVD, voilà. Donc, pour 1 euro, eh bien, je ne laisse pas passer quand même, parce que ça reste quand même un bel objet qui dit peut-être qu'un jour, je le regarderai, mais en tout cas, je le garde. Ça fait partie des petites bizarreries des collectionneurs geekeries, hein. On prend des films des fois pour l'objet plus que pour le film lui-même. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu débilos des fois, mais bon. Allez, hop. Alors, Civil War, super film. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo sur ce film-là parce que j'avais été le voir au cinéma. Suite à la recommandation de l'ami Jesse, hein, du QG de Jesse, qui m'avait dit va voir ce film, il est trop bien. Et donc j'avais été au cinéma du coup le voir et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu. Beaucoup parce qu'il parle vrai, parce qu'il parle de ce qui peut se passer en ce moment. Et dernièrement, eh bien avec ce qui se passe aux États-Unis, eh bien il commence à rentrer un tout petit peu plus dans l'actualité. C'est juste, eh bien, écoutez, une histoire de l'Amérique qui est divisée en plusieurs clans. Et il y a une guerre, du coup, il y a une guerre civile qui fait rage, ouais, si vous voulez. C'est un petit peu les républicains contre les démocrates et ça flambe, quoi. Donc, il se passe donc une guerre civile aux États-Unis et c'est juste waouh. Alors, c'est un film d'Alex Garland et voilà, très très bon. Euh, Dedans, il y a comme actrice, attendez, j'ai un trou de mémoire, mais c'est écrit tellement petit que Kirsten Dunst, ouais, dans un, eh bien, écoutez, je trouve qu'il est très très bien dedans. Civil Wars. Alors, je l'ai pas encore ouvert, il est encore sous blister. J'ai pas eu encore l'occasion de le regarder depuis que je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai vu au cinéma. Et donc, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. J'en ai encore la parfaite mémoire de ce film-là. Voilà, donc je l'ai dans ma collection, encore neuf sous blister. Voilà, à revoir à l'occasion, quand j'en aurai ou quand j'en ressortirai l'envie. En attendant, ben, inutile de l'ouvrir. Ensuite, paf, Coco. Alors, Coco de Disney, hein, tout le monde le connaît, celui-là, Pixar, hein. Film Pixar que j'adore. Film eh bien musical, beaucoup axé sur la musique et sur la musique mexicaine, puisque ça vient d'un petit garçon qui adore la musique, mais dont sa famille interdit la musique. Et du coup, eh bien, il emprunte dans un cimetière la guitare de son oncle, qui était un grand musicien, et le voilà projeté dans le pays des morts, hein. Voilà. Donc où il rencontre tous ses aïeux, grands-parents, oncles, etc., qui sont décédés et qui vont tout faire pour le faire revenir dans le pays des vivants, bien sûr, hein, puisque Coco, du coup, eh bien, il passe un peu comme un mort-vivant, si vous voulez. Voilà, très très bon film, musical, j'adore. Voilà, les chansons sont sublimes, l'animation est superbe. Voilà, rien à dire sur le film Coco que j'aime particulièrement. Et à savoir que je fais la collection hein, des films Disney qui sont numérotés comme ça, mais
en DVD, donc c'est le seul Blu-ray que j'ai finalement de Disney. Ensuite, paf, Zoé Saldana, Colombiana. Alors je l'ai acheté pour, eh bien, Zoé Saldana. C'est un film de Luc Besson, enfin Luc Besson présente. C'est un film de Olivier Mégaton. Olivier Mégaton égale Luc Besson, Luc Besson égale Olivier Mégaton. Ça reste du film de base, basique, assez basique, qu'on oublie très très vite. Film d'action, mais qui est parfaitement oubliable pour Colombiana. Film donc en plus qui a été dit défectueux, bon il passe très bien chez moi. Euh, voilà, que dire de plus? Ouais, ça reste un film d'action, c'est plaisant, hein, ça se regarde, mais bon, ça s'oublie aussi vite que ça ne se voit finalement. Ensuite, alors, Dead Man Down. Alors, ce film-là, j'ai beaucoup aimé, avec Colin Farrell et Naomi Rapace. Alors, parce que je trouve que Naomi Rapace est dedans voilà, elle a l'air d'une femme avec une certaine fragilité, ce qu'on ne lui connaît pas dans ses rôles, hein, puisqu'elle joue en général des femmes plutôt fortes, hein, plutôt à l'accent masculin, hein, vraiment, des femmes combattantes. Et là, même si elle est combattante, elle reste quand même une femme avec tout, voilà, toute la féminité qui lui va finalement très très bien. Et voilà, très bon film d'action. Bon, c'est pas le film de l'année non plus, mais il reste très très plaisant. Je peux vous le recommander si vous aimez Colin Farrell et si vous aimez Naomi Rapace, qui est très très belle dans ce film-là et très très féminine. Et ce qui n'est pas pour voilà mon déplaisir, puisque on la découvre d'une autre manière et d'une autre façon, et on se dit ah ouais, quand même. Euh, Elle en impose, cette femme-là, et je trouve que c'est une très bonne actrice. Ensuite, je vous le passe tout vite, je vous l'ai présenté il y a vraiment pas longtemps. De l'eau pour les éléphants. Alors j'ai vu ce film, ça y est, j'ai vu, et il s'en est fallu de peu pour que ce soit un grand film. Voilà. Donc les décors sont superbes, la photographie est sublime, l'histoire est une histoire d'amour. Ouais, bon, elle est pas mal. Le petit souci pour moi ne vient pas de Robert Pattinson, ne vient pas encore de l'ignoble Christopher Waltz, qui est juste un acteur sublime, et vous savez, hein, c'est pareil, j'adule Christophe Waltz, mais par contre, Reese Witherspoon, je trouve qu'elle est un peu en dessous, et je trouve que le casting pêche un peu à cause d'elle. Je suis désolé, mademoiselle ou madame, euh, je trouve qu'avec une autre actrice, ça serait passé beaucoup mieux. Malheureusement, voilà. Donc ce film manque un peu de substance, un peu de hauteur. Euh, voilà, je trouve que ça vient surtout peut-être du casting. J'arrive pas à m'attacher à ce personnage qu'elle joue. Euh, voilà, c'est ça le problème. Voilà, on aurait eu un attachement très fort pour le couple finalement, puisque eh bien le fait que j'arrive pas à m'attacher à ce personnage fait que je n'arrive pas à m'attacher à ce couple. Tout simplement. Ensuite, alors, The Devil's Hour. Alors, c'est un petit film d'horreur euh, que j'ai eu sûrement chez Nose à l'époque, il me semble, avec son joli petit fourreau. Et eh bien, écoutez, je l'ai vu et ça a été une très très bonne surprise. Voilà. Il y a des petits films d'horreur comme ça qui valent le coup. Et The Devil's Hour, j'ai trouvé très original puisque, eh bien, écoutez, c'est une histoire moderne de l'ère Internet où lors d'un live, c'est un gars en fait qui fait des lives, des exorcismes en live sur Internet, et du coup il a des milliers et des milliers et des milliers de followers qui le suivent, sauf que, eh bien, il truque ces exorcismes bien sûr, hein. Il en fait des faux, ce ne sont pas des vrais, il se fait passer pour un exorciste. Sauf qu'un jour, eh bien, il va tomber vraiment sur quelqu'un qui est véritablement possédé, et ça va pas être la même du tout pour lui, ni même sur le plateau de tournage, c'est un grand youtubeur avec un plateau de tournage, avec tout le matériel, etc. Et je vous en raconte pas plus, parce que même pour les viewers, ça va être compliqué. Voilà, dans ce Devil's Hour, celui-là, je vous le recommande, si vous le trouvez, bon petit film d'horreur, très sympa, très moderne, et du coup, voilà, une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Tac. Allez, encore deux même. Tac. Alors celui-là, on le présente plus, un Bruce Willis. Die Hard numéro 4, Retour en enfer. Alors je sais, c'est pas le meilleur. Alors je les ai tous, mais en DVD. Alors, je vous présenterai après tous mes DVD, hein, mais il y a du boulot quand même. Euh, donc Die Hard 4.
Moi, je l'ai chopé parce que je crois que j'ai chopé chez Momox, celui-là, 99 centimes. Voilà, on le trouve partout, vraiment à pas cher, celui-ci. Et pourtant, c'est pas le pire. Je trouve que il est bien au niveau de l'action. Il est vraiment très très bien fait. Voilà, il pète bien. Voilà, ça défoule. On le regarde pour se mettre le cerveau au ralenti, en pause. Voilà, on se prend une pizza ou un paquet de popcorn ou un petit café, un paquet de gâteaux et on se regarde ça tranquillement. On se lave le cerveau et surtout dans la vie actuelle qu'on mène, eh bien, on oublie un petit peu et puis ça fait du bien, tout simplement. Voilà. Donc, il est épais parce que je pense que oui, je l'avais également en DVD. Et oui, bah, comme je vous l'avais déjà présenté. Donc, voilà, je l'ai upgradé et derrière, donc, il y a la fiche du DVD que j'ai mis en double, comme je vous ai déjà raconté la façon dont je faisais. Hein, c'est-à-dire que, voilà, pour faire un, voilà, en double, en transparence, c'est l'affiche, eh bien, du DVD que j'ai remis. En plus, le DVD, je l'ai en 2 fois, donc je dois encore l'avoir en DVD. Et il y en a un que, enfin voilà, j'avais 3 fois ce film, 2 fois en DVD et une fois en Blu-ray, ce qui m'a permis, bien sûr, de pouvoir l'upgrader tranquillement et de posséder encore le Blu-ray, le DVD film. Ensuite, allez, c'est le dernier, celui-ci. Et je sais plus combien je vous en ai présenté. C'est pas... Voilà, donc c'est, tac, hop, celui-ci, c'est Dr. Frankenstein. Alors, l'histoire de Frankenstein, revue et corrigée pour maintes fois. Hein. Voilà, donc, l'histoire de Frankenstein avec, eh bien, dans le rôle du docteur, hein, Frankenstein. Alors, on oublie souvent, on croit que Frankenstein, c'est la créature. Mais la créature, non, on s'appelle pas Frankenstein. La créature n'a pas de nom final. Frankenstein, c'est le docteur Frankenstein, c'est le savant fou qui eh bien, raccommode des morceaux de cadavres pour ensuite les ranimer et leur redonner vie. Voilà. Donc, James McAvoy, hein, l'excellent James McAvoy, va jouer donc le rôle du docteur Frankenstein et Daniel Radcliffe va jouer eh bien son apprenti, si vous voulez, voilà, qu'il recrute parce qu'au début, ben voilà, Daniel Radcliffe, hein, c'est juste un gars qui est intelligent, mais au début, il vit un petit peu dans la misère, dans un cirque, donc il est recueilli par James McAvoy, qui en fait son disciple. Et voilà, donc l'histoire est plutôt bien. Voilà, dans le début du film, c'est plutôt bon. Je trouve que la fin, bon, pêche un peu, gâche un peu le plaisir. Je vous en dis pas plus. Donc, il a à moitié bien et à moitié bof. Donc, voilà, ça reste quand même un très bon film que je peux vous recommander. Un peu décevant, mais bon, très très bon développement. Par contre, au début, très très bon développement, qui reste très plaisant dans cette fabuleuse histoire de Frankenstein. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, donc, on fera la partie numéro 4 et toujours sur un autre fond d'écran. Je vous laisse encore une fois eh bien, me représenter. Alors, ce que j'adore quand même avec l'IA, c'est qu'il me fait plus mince que je ne le suis. Donc finalement, voilà, comment je pourrais être avec 40 kilos en moins. Ça me fait plaisir de me voir comme ça. Finalement, ça me donne peut-être de l'espoir. Voilà, donc, et cette fabuleuse île que je vous ferai si je gagne à l'euro-million. Ouais, déjà que j'y joue. Hein. Vous avez vu, il y a une deuxième entrée ici. Je viens de voir là, il y a une grotte mystérieuse. J'adore cette image. Elle est bourrée de détails. Et franchement, un petit bateau là, on accoste et on rentre. Vous n'avez pas envie d'y rentrer, franchement? Ça vous dirait pas. Allez, je vous emmène dans l'entrée. Passion du cinéma et de la bonne humeur. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao ciao les amis!